sommes vendredi, en direct en radio 96, 101 et 103.2 FM. Qui est avec moi aujourd'hui, en ce vendredi 10 septembre. Vous connaissez mon affection pour les invités que je reçois, pour ce qu'ils ont fait pour la musique, pour ce qu'ils ont fait pour la culture de notre pays et pour ce qu'ils sont simplement en tant qu'êtres humains. On va regarder les premières images et on revient en plateau et je vous présente mon invité du jour, le 22e de Before by Rebecca. A tout de suite. Mais c'est bon raison pour fâcher. Moi pas qu'à pouler moi et moi pas qu'à draguer. Pour qui ça ou qu'à tout mentir. Mettez-vous en confiance, pas moins en petite chance. Pour l'amour nous fait swinguer. Arrêtez, dis-moi y'en a dit pas moi qui qu'a swingé. Arrêtez, dis-moi y'en a dit pas moi qui qu'a swingé. Moi péqué jamais quitté. C'est balancer, balancer, continuez, balancer. 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 Même si moi t'es vrai. Balancer, balancer, continuez, balancer. Moi pas t'es vrai, même si moi t'es vrai. C'est balancer, balancer, continuez, balancer. Moi pas t'es vrai, même si moi t'es vrai. C'est balancer, balancer, continuez, balancer. C'est balancer, balancer, continuez, balancer. C'est balancer, balancer, continuez, balancer. Before by Rebecca. En fait, je suis en joie, j'ai envie de dire. En joie parce que l'invité du jour est quelqu'un que j'apprécie par-dessus tout, il faut le dire. Je l'avoue comme ça.
Et ben parce que j'ai adoré te voir réagir à chaque fois que tu voyais tes pas de danse à l'ancienne. Monsieur Pascal Vallot. Bonsoir Pascal. Bonsoir Rebecca. J'adore. Non mais parce qu'en fait, je vais commencer aussi à faire Se foutre de la gueule des gens, c'est pas intéressant. Ça. Mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'adore voir mes invités justement réagir à ces images qui ont été tournées il y a plusieurs années. Si je te dis balancer, un de tes nombreux succès, un de tes plus gros succès, on va premier, dire. surtout le premier, oui. Je crois qu'on est en 1987. Exactement. Voilà. Ouais. Ce Pascal qui nous Vallot. rajeunit franchement. Ouais. Ce qui nous donne beaucoup d'années de moins. C'est vrai. 87. En même temps, quand on te regarde, on n'a pas l'impression que tu as beaucoup vieilli. Ouais, bien sûr, dit-on. Allez, depuis quand tu fais du violon? Ou du pipeau? Depuis que j'aime la musique. Allez, Pascal Vallot, Balancé, 1987. Alors en ce moment, ça nous manque beaucoup de danser sur ce titre qui passe beaucoup faut en en soirée. profiter. Ouais, mais c'est confinement. Chez soi. Bah, c'est- justement, ouais, tu en chez- profites, chez tu mets à soi fond et seul. puis danse chez toi. Balancé. Ah ouais, balance. On commence l'histoire, Pascal Vallot, la musique, le rêve antillais. On commence par quoi? Je sais pas pourquoi tu veux commencer Je sais le pas. reventillais, c'est... Allez, c'est- allez, Moi, je vais dire, on c'est commence le milieu l'émission du chemin, ouais. tranquillement. Les débuts de Pascal Vallot, comment Pascal Vallot en arrive à sortir ce titre Balancé, qui reste un grand classique de Zouk finalement. Beaucoup de chemin en fait avant d'arriver là. Déjà beaucoup de chemin parce que la musique, je commençais la musique super tôt, sans même savoir d'ailleurs que je commençais la musique parce que j'ai pas vraiment de référence familiale ni dans le cercle des amis et tout, etc. concernant la musique. C'est venu comme ça dans ma vie un jour et j'ai eu envie d'avoir une guitare. J'ai eu une marraine qui me l'a offerte. J'ai commencé à apprendre comme ça des titres profondément haïtiens la plupart du temps qui passent à la J'ai radio. bien aimé ton petit sourire de profondément haïtien. Bah oui, parce que en fait mon enfance c'est quoi? C'est Dadou Pasquet, c'est coup de guitare, c'est Tabou Combo. Enfin voilà, c'est avant tout ça que j'ai cherché à reproduire les solos de guitare de C'est ce que écoutaient les parents surtout à la maison. C'est ce que tout le monde écoutait. Ouais. C'est pas que c'était pas comme aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'époque, dès que quelqu'un avait un album, il le passait tout fort chez lui. Il n'y avait pas de loi pour l'interdire. Et en fait, tout le voisinage était au courant, quoi. Donc, dès qu'il y avait un nouveau Tabou Combo, un nouveau Magnum Band, un nouveau Frère des gens, je veux dire, c'est pour tout le monde. En plus, j'habitais en cité, donc je peux te dire. On était tous au courant de tout, question de musique, de tout ce qui était sorti. Et en plus, les radios diffusaient aussi énormément de musique. Et effectivement, donc, beaucoup de musique haïtienne. Et la musique haïtienne a ça de commun avec le rock, c'est que la guitare est super importante dans ces musiques-là, en tout cas au début. Il y a un peu de clavier, mais très peu. C'est essentiellement, ça tourne basse, guitare, batterie, quoi. Et moi, j'étais effectivement dès le départ un peu attiré comme ça par la guitare, donc je reproduisais les solos, j'apprenais à faire ce que j'entendais, déjà pour qu'on s'amuse entre nous. Ensuite, après, on a commencé à faire des petits buffs avec les potes. La batterie, ça devenait une règle en fer, et puis voilà, etc. Et puis il y avait la guitare pour rythmer le tout. Et donc, pour moi, c'est de très belles années de jeunesse. Donc là, vas-y, parce On que tu me développe disais ça. que Balancer c'était longtemps après. Donc là, on est des années 80, en fait, en clair, en gros. Après la pluie dans les années. de ouais. mes 10-11 ans, quoi, en fait. Une fois que j'ai commencé à maîtriser un petit peu la guitare, en me disant que je jouais un peu bien, j'étais quoi, en quatrième? En quatrième, j'étais à Michelet. À Michelet, il y avait le groupe de... On dit ça, le groupe du collège. Du collège, ouais, bien sûr. Ouais. Et bon, j'ai fait partie du groupe du collège, donc j'étais guitariste avec plein d'autres potes de l'époque et certains que je salue si jamais ils me voient et ils m'entendent, qui sont restés aussi des images. Je t'en prie, dans tu le peux cœur. saluer qui tu veux, tu peux Mais il y en remercier avait qui tu plein à veux. l'époque. Il y avait des gens comme Daniel Kissoun, c'est là que j'ai connu, des gens comme. Enfin, plein d'amis, Jean-Luc Divial, enfin. Plein de gens qui à cette époque-là étaient là avec nous, certains ont disparu déjà, d'autres sont là et se battent et font des choses souvent très intéressantes. Mais voilà, j'ai connu la plupart des premiers musiciens, on était gamins, on était à l'école, on était dans le collège, on faisait les Avec des soirées, envies déjà de succès ou pas? Ben justement, c'est ça la différence, c'est que c'était uniquement de la musique, le succès, on n'imaginait même pas ce que ça pouvait être le succès. On avait juste envie de faire de la musique ensemble, quoi. On faisait de la musique, on reprenait les titres essentiellement de ce qui se faisait. Kassav à l'époque
était pas encore là, quoi. Ça commençait à poindre. On commençait à entendre des musiques un peu nouvelles, mais l'ambiance était essentiellement compas, quoi, à l'époque. Et c'est vraiment que c'était- compas, il n'y a pas un peu de variété française, un peu de variété américaine, parce que on voit beaucoup d'artistes de zouk très influencés. D'ailleurs, en regardant beaucoup de tes clips, je me suis dit, tiens, lui aussi, il avait peut-être petite influence Michael Jackson, peut-être. Michael Jackson, forcément, surtout ces années-là, parce que là, c'est les années véritablement du déferlement Michael Jackson. C'est vrai que ça allait commencer, j'ai envie de dire, à l'époque dont je parle. Bon, en tout cas, moi, je connaissais pas encore Michael Jackson. Il existait déjà aux États-Unis et tout, mais Thriller n'était pas arrivé. était pas arrivé, ouais. Ça n'avait pas encore fait le gros boom interplanétaire. Non, on n'était pas trop sur d'autres choses. Les autres groupes qui faisaient des choses un peu différentes, ça restait autour, quoi. C'était typical. Bon, c'était pas du compas, mais c'était. On disait Cadence leur Rampa version, à ouais, l'époque, ouais. Exile One et La Perfecta, quoi. Mais on reste quelque part dans cette même ambiance, quoi. C'est vrai que c'est pas la même musique au détail près, mais c'était surtout cette ambiance-là, et c'est dans cette ambiance-là que j'ai avancé. Mais jusqu'à là, en fait, je dirais pas que j'avais choisi ou envie de faire de la musique. C'était juste un délire avec les potes, quoi. C'est C'était bien. juste du plaisir. Moi, j'aime bien entendre ce genre d'anecdotes où ça commence juste comme ça, juste pour se faire plaisir, et que finalement, on voit que la carrière a quand même duré quelques 20 ans, pour pas dire plus. Parce qu'à un moment, ils font un déclic. Et c'est ça, quoi. C'est vrai que petit, on fait juste de la musique, on s'amuse. Après, on a monté un groupe avec trois personnes. On s'appelait le Trio Junior. On a fait plein de concerts partout dans la Guadeloupe. Mais c'était juste, encore une fois, du délire. On s'amusait, on faisait des Et trucs pour à les quel enfants. moment, justement, toi, parce que là, au début, là, tu me parles de délire avec les copains et la guitare, Le et à quel moment déclic- tu vas devant au micro, en fait? C'est venu tard, ça. C'est venu très tard. Bon, dès le départ, effectivement, j'ai chanté des trucs, parce que quand on est trois dans un groupe et qu'on reprend des chansons, je sais pas, de Magnum Man, ou comme je dis, ou Frères des gens, bah, il y a bien quelqu'un qui chante. Des fois c'est moi, des fois c'est un autre, etc. On chante. Mais c'était pas une priorité, quoi. On se voyait pas chanteur. C'était juste de la musique. Pour moi, le déclic, chanteur, il se fait avec Patrick Saint-Éloi, en fait. C'est Ouais. Patrick Saint-Éloi C'est la arrive, il découverte chante des trucs, de la voix de Patrick. et tu te dis, oh putain, il y a moyen de faire ça, en fait. Ça existe, c'est un truc possible. Tu vois, ça veut dire que tu peux à la fois mettre l'ambiance et tout, chanter des trucs, toucher des gens, dire des mots, et tout ça dans la même chose. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça, c'était surtout l'ambiance. C'est ça que je te dis, on chante la chanson, on fait les refrains. Il n'y a pas côté chanteur, quoi. Il n'y a pas... je vais soigner ma voix et dire des trucs Parler super d'amour. suaves. Que ça soit l'amour ou d'autres choses, mais le dire avec douceur, quoi. Et c'est tout ça, parce qu'à l'époque, on ne cherche pas à dire avec douceur, on cherche à dire. Ouais. Tout simplement. Avec Patrick, on a commencé à chercher à dire autrement. Quand tu découvres Patrick, c'est avec quelle chanson? Ben, dès le premier album, en fait, avec Chiré, ça paraît bizarre, etc. Chiré et surtout La Vie. La chanson qui m'a fasciné de Patrick au départ, c'est celle-là, quoi. Je me dis, mais J'ai presque envie de te demander, là, je t'écoute, j'ai presque envie de te demander de me fredonner quelques mots de... Sois non, mais sérieuse. bon, le gars m'a déjà dit chip, le gars m'a déjà dit, sois sérieuse. Bon, alors, on continue. Pascal Vallot découvre, en fait, alors, une façon de chanter zouk, voilà, en Non, à regardant cette époque-là, en fait, Patrick Saint-Éloi. à cette époque-là, on avait un groupe à Trois-Rivières qui s'appelait le groupe Sensation, avec plein d'autres potes aussi. Mais là, attends, parce que là, on fait un grand bond, là. On quitte Michelet pour arriver à On est Trois-Rivières. à la même période. À la même en fait. période. On est à la même période. Je suis très jeune. C'est vrai que voilà, j'ai même pas 16 ans. Mais entre-temps, j'ai rejoint un autre groupe à Trois-Rivières qui s'appelle Sensation, qui est un groupe de jeunes aussi, dans lequel j'ai un super pote qui est parti l'année dernière aussi, qui est Jean-Luc Gilles, et qui était le chanteur, justement. Lui était vraiment le chanteur crooner. Etc. Qui séduisait les femmes, percussionniste, guitariste. les Ouais, jeunes c'est filles. ça. Bah oui, les chanteurs, ils font ça. Ça fait partie de la mission, j'ai envie de dire presque. Faire rêver. Et en fait, le déclic en fait, est venu à ce moment-là. C'est-à-dire que nous, on était sur les reprises, les titres, etc. On a commencé à entendre les premiers titres made by Kassav, quoi. C'est... En tout cas, les équipes avant que ça soit véritablement encore Kassav, que ça soit NSI, Soukwekor, ou tous ces trucs qui existaient à l'époque et qui étaient complètement différents, qui arrivaient comme des météorites en fait Et qui était sur beaucoup la scène diffusé musicale. aussi en plus sur la scène, mais je pense que ça fait du bien à un jeune comme toi qui s'intéresse à la musique d'entendre même du Kassav ou du Saint-Éloi à la radio, en fait, simplement. Bah, disons que j'ai des parents un peu autour qui sont assez, comment j'ai envie de dire, du pays, quoi, très roots, très racines.
Et souvent, on entendait ces remarques du genre, ouais, mais il faut jouer les musiques locales, il faut jouer les musiques de chez vous, etc. Et là, tu as un groupe où tu as envie de jouer la musique de chez T'as toi. envie de Quoi. ressentir- Ils te donnent ça te envie de ressemble. jouer la musique. Je te dis, mais oui, ça, oui, évidemment que je Et vais je faire comprends ça. ce qu'ils disent parce qu'ils chantent en créole en plus, c'est génial. Déjà, je comprends ce qu'ils disent, mais musicalement, c'est moderne, c'est jeune, c'est... Ouais, t'as l'impression qu'en fait, c'est ça que t'attendais, quoi. Et c'est ça, pour moi, qui a été effectivement le gros déclic, parce que musicalement, d'un seul coup, tout a changé. Tu commences à comprendre pourquoi il faut travailler la musique, pourquoi il faut vraiment travailler les instruments, parce que, par exemple, la guitare est super propre. Guitare de... Bref, Ouais. les Bah, guitares sont super propres. Avant, on joue, on wash. Bon, la guitare est dans le truc, mais c'est pas extrêmement propre. C'est... Alors, faut le dire, hein, c'est vrai que tu as fait un petit sourire parce qu'on en a beaucoup parlé en antenne, mais là, tu découvres là la guitare de Jacob, en fait. Ouais. Ouais. Les guitares de Jacob, ouais. Et c'est un autre univers, quoi, parce que tu connais ça, en fait. Tu le connais parce que tu l'as entendu dans des trucs américains, tu l'as entendu dans des trucs de rock, tu l'as entendu dans des tas de trucs, mais tu l'as jamais associé aux musiques de chez À quelque toi. chose à de ce chez moment-là. toi, ouais. Et puis un jour, tu l'entends et puis tu te dis, ouais, bah, évidemment que c'est possible. Et ils le Quelqu'un font, l'a pourquoi fait, pas bah, moi Évidemment. Et ils viennent chez moi. Et ça devient une évidence, quoi. C'est cette évidence que j'ai poursuivie à ce moment-là et je me suis dit, il faut que je fasse ça, quoi. Cette musique-là, elle m'intéresse, j'ai envie de faire ça et j'ai essayé de Et me à ce moment-là, tu rapprocher, es déjà en train de te dire, je vais faire du zouk ou pas? Non, je me rapproche juste de gens qui font cette musique-là. D'accord. À cette époque-là, on parle pas de zouk, en fait. Parce que le nom n'est pas encore imposé, je sais même pas si on appelait ça comment. Parce que le zouk, à l'époque, ça restait l'endroit où on va danser. Tu vas danser, ouais. C'était pas encore le groupe, mais il y avait cette musique nouvelle qui arrivait, et qui était prometteuse, les gens avaient l'air d'aimer. Dans le même temps, un peu avant, bon, bah, tu avais la compagnie créole, dans un tout autre genre, mais qui arrivait aussi. Mais qui venait de et chez nous faisait aussi, parler et de- puis voilà, il y avait une faisait histoire. parler de nous Voilà. ailleurs, et qui avait... où là aussi, il y avait un coup de cœur. Qui donne envie, dans la justement, lignée. parce que tu parles beaucoup de plaisir et de faire de la musique, mais qui donne envie de faire carrière à ce moment-là ou pas? Toujours pas? Bah, honnêtement, l'idée de la carrière, ça vient très tard, quoi, dans le cheminement, parce que déjà à l'époque, qui fait carrière en musique au moment où on parle, la carrière en musique, ça n'existe pas, quoi. Il y a des groupes qui jouent, il y a des gens qui font de la musique, on les mais paye la éventuellement notion pour ça. de carrière, ouais, il y en a qui gagnent des sous, oui, surtout, parce que notamment les groupes haïtiens, ils viennent en Guadeloupe régulièrement, tu vois qu'il y a des gros salaires et tout, il y a des sous, hein, je dis pas qu'il n'y a pas de sous, mais tu raisonnes pas en termes de carrière, quoi. Carrière, c'est plus un truc international, c'est Whitney Houston, ça c'est une carrière, quoi. Mais toi, tu n'imagines pas ça, tu imagines faire de la musique avec des potes parce qu'on aime faire la musique. Et en fait, petit à petit, en fait, on avance. Et avant le Rêve Antillais, j'aurais jamais imaginé carrière. Carrière, c'est un mot que j'aurais pas... Non. J'aurais imaginé faire de la musique, faire des chansons à moi, éventuellement, qu'elles soient un peu connues, parce que la première fois que j'ai fait une chanson, que j'ai écrit une chanson, sur commande, et je sais pas s'il le sait, donc... Et s'il écoute, Tu peux tout révéler dans etc. Before by Rebecca. Mais en fait- et j'aime les révélations. Alors vas-y. Ça a été une commande faite par Michel Allais, en fait. Ouais. Michel Qui était Allais, déjà donc qui- dans Akio ou pas? Non, Non, pas vraiment. Pas Je du sais tout. même pas si Ouais. Akio existait encore à l'époque. Non, il était au CAC, Ok. au Centre d'action culturelle. Ils organisaient un festival de musique créole, de chansons créoles et tout, etc. Et je ne sais pas trop, je me rappelle plus trop par quel biais il m'a contacté. Et il me demande, il me dit oui, il paraît que tu fais des chansons créoles et tout. Et en fait, je chantais des chansons de gens. Mais j'avais pas de chansons à moi. Et puis il m'a parlé, il m'a dit oui, c'est un festival, c'est bien, il y aura des gens, et puis tu seras payé. Et tout. Je dis, hein Tu vois comme quoi finalement il y a un lien entre C'est- musique et argent quand Quand même. t'as 15 ans et qu'on Hein te dit que tu vas être payé pour faire un truc, oui, ça sonne dans ta tête. Tu te dis, hein, je vais te payer. Payer, ouais, bah ok. Payé à faire de la musique, à te faire Ouais. plaisir. Eh ben du coup, je me dis ok, donc ça veut dire qu'il faut que j'ai des chansons parce que je les ai pas là à l'instant où tu parles, mais je les aurai pour faire le festival. Et en fait, j'ai écrit des chansons et il y avait un festival avec un concours, ça s'appelait Chanter créole et tout. Entre temps, avec des potes, voilà, on s'est mis, on a écrit des chansons et ça a été mes toutes premières chansons. Bon, elles étaient très nationalistes, pour dire la vérité. C'était des chansons très orientées. Je suis guadeloupéen, je m'affirme guadeloupéen, j'aime la musique Ça allait plus que là. guadeloupéenne. C'était trop longtemps où
un bien ouvert en moins trop longtemps quoi peut manger ben moins et tout etc et aller décider faut tout ça arrêter et tout. C'était ce genre de paroles quoi, c'était voilà, il y avait une envie chanson d'autonomie notamment, ou d'indépendance, on va il y dire. avait une chanson qui touchait les gens, j'avais beaucoup touché les gens et je comprenais pas trop pourquoi, ce qui était dans le style Brassens, je chantais avec ma guitare et où je racontais l'histoire d'un gars qui se disait que devant la maison avant il y avait une plaine et on jouait avec les gosses et maintenant il y a une route. Et puis derrière, voilà, il y avait ceci, et puis maintenant, voilà, ils ont construit, et puis là, on est au milieu, et des quatre côtés, il y a des rues qui passent, et puis maintenant, le thym, le romarin et tous les trucs d'avant, il faut les acheter au supermarché parce qu'il n'y a plus rien autour, plus de cocotiers, plus rien du tout. En fait, je parlais de ça. Enfin, et c'était plus dans cette optique-là que je composais et que j'avançais, et j'étais content, quoi, ça me plaisait, et puis ce festival qui, d'ailleurs, m'a donné le premier prix, m'a donné véritablement envie d'aller l'envie dans aussi, cette direction, voilà, quoi. Je me de suis te dit, lancer. tiens, je peux Alors c'est faire vrai des qu'on chansons. parle beaucoup. Alors c'est vrai que, en plus pour t'avoir déjà interviewé plusieurs fois, on parle beaucoup de Pascal Vallot. Tout commence par le rêve entier. Mais en fait, il y a eu il y a des gens le qui m'ont Pascal dit le Vallot contraire. le plus jeune en fait. Il y a des gens Jeune. qui me reprochent en fait que il y a des gens qui me disent que tout s'arrête avec le rêve entier. Ok. Parce que c'est vrai que le Pascal Vallot d'avant et celui d'après le rêve entier n'est pas du tout le même. Quoi. C'est pas la même orientation. C'est vrai qu'avant, je suis dans plus des chansons orientées jazz, orientées blues, machin, chanté à la guitare façon Brassens, comme je te dis, etc. Je suis pas du tout dans cette ambiance zouk à l'origine. Il y a les festivals qui arrivent. Je fais mes premières émissions de radio parce que j'ai un gars qui était au festival et qui avait trouvé ça super bien et qui s'appelle Christian Rémy et qui me dit tu passes à la radio, je te reçois, et qui plusieurs fois de suite m'interviewe, me reçoit et je fais mes premières radios parce que j'ai chanté des chansons et tout. Et c'est petit à petit, c'est à ce moment-là que l'idée commence à faire son chemin. Je me dis mais si je sais faire ça, que je le fais bien, que ça plaît aux gens, peut-être que je devrais le faire. Autant continuer. Voilà, et c'est voilà, petit à petit, l'idée commence à faire son chemin. Mais le problème, c'est qu'à côté, il y a les parents. Et on est très jeunes. Et les parents disent En tout cas, Pas comme vous l'aurez remarqué, les anecdotes de Pascal Vallot sont déjà très passionnantes. Mon 22e invité dans Before by Rebecca. Nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Nous sommes Salut en direct tout le monde. en radio 96, 101 et 103.2 FM. Tu t'inquiétais, mais ne t'inquiète plus. Première division télé ce soir à 20h30. On se fait une deuxième pause clip. Tu verras, j'ai un peu fouiné dans toute ta grande discographie. J'ai essayé de prendre des clips qui pouvaient au mieux représenter ta carrière. On regarde ça et puis on revient en plateau avec Pascal Vallot disclaimer, dans oui, j'ai honte si vous vous posez la question. Before by Rebecca. J'ai honte, pourquoi? Compliqué, ça qu'arrive moins. Moi pas ni pour l'envie, fait travail en moins. Client qu'a crié, mais moi pas voulu répondre. Et moi préféré de la cagade. Passe l'air pas là, moins angoissé. Mais là, moins soulagé.
Sans Palais, Pascal Vallot, Before by Rebecca. Alors on peut voir à tes côtés un monsieur fin, svelte, Pourquoi qu'on relever le salue. détail Parce que... Jean-Marc. Non mais tu sais, bon de toute façon Jean-Marc Ferdinand, qui est un homme aussi très taquin, hein. Bon voilà. Donc tu te venges, c'est ça? Enfin, je crois que la première fois que j'ai découvert Jean-Marc, déjà danseur, aussi jeune, j'ai tout de suite été ébahi. Et c'est vrai qu'en fait, avant d'être aujourd'hui l'ambianceur qu'il est, Jean-Marc a beaucoup accompagné nos grands artistes, dont Pascal Vallot. Donc on peut voir Jean-Marc sur ces images. Présentation d'un album de Kassav, je crois qu'on en a 1989. Ouais. Sans Palais, il y a vraiment les connaisseurs qui connaissent ce titre-là, mais ça fait partie de succès hein, de ta carrière. Ouais, on s'est bien amusé. Ouais, on a commencé par chanter créole, on a parlé du rêve entier, on a vu Balancer comme premier clip, on arrive sur Sans Palais. C'est exactement ça. Ben, le rêve antillais, il arrive à ce moment-là, quoi, en fait. Il arrive au moment où, j'ai envie de dire, la vie fait ce qu'elle veut, Dieu fait les choses correctement. Ça, le rêve antillais arrive quand je suis prêt, en fait. J'ai pas volontairement, je me suis pas inscrit volontairement à ce concours pour une raison d'orgueil que je reconnais facilement. Ce que je me disais, c'est un concours de chant, c'est pour les gens qui n'ont jamais rien fait. Mais avec tout ce que je viens de te raconter, je me disais, j'ai déjà fait Moi, des trucs. Quoi. depuis l'âge de 10 ans, le gars il chante. Ouais, je fais des trucs, je fais des radios. C'est rien, mais. Déjà un peu Mais dans ma un petit tête- côté star déjà. Mais pas Vallot, star, mais je me non dis, je suis pas. C'est un truc pour les gens qui n'ont jamais rien fait. Enfin, je pensais que c'était. D'ailleurs, c'était. Au début, ça a été. C'est un petit concours de chant, quoi. Comme sur les fêtes de communes, quoi, sur les podiums. Alors j'avais posé la question à mon invité précédent, qui était Thierry Cam. Il l'a fait aussi. Il l'a fait aussi. Justement, je te disais qu'il t'avait mentionné parce qu'effectivement, Thierry Cam, Pascal Vallot, les autres participants de ce concours. Il y avait qui encore Je sais plus, en fait. Et c'est à ce moment-là que tu regardes discrètement Mario Moradel et que Ah, lui, il connaît pour tout, qu'il Mario. te Si souffle tu peux les le noms demander, des il connaît participants du rêve Mario, entier. c'est une bible. En tout cas, donc là, on reçoit aujourd'hui Pascal Vallot. Mais il y avait plein de gens, Plein de gens. effectivement. Certains ont été même ont eu beaucoup de succès après. On fait plein de trucs. Il y avait plein de gens, mais on le sait pas à ce moment-là, si tu veux. C'est après, au moment où le concours, pour la première fois, on te dit il va y avoir un concours. C'est juste un concours. Ouais. Puis petit à petit, une fois qu'on y est, on se rend compte que c'est plus sérieux en fait que les trucs Alors- habituels. C'est pas comme dans les fêtes de communes sur les podiums Sur les et tout ça. podiums, Ça a l'air Alors, organisé, comment quoi. ça se passait? Alors, j'ai un peu oui, j'ai l'histoire, bien sûr, parce qu'effectivement, on en a parlé avec Thierry. Toi, ton ressenti aujourd'hui, avec du recul, le rêve entier, quand tu y vas, ça se passe comment? Comment le jeune Pascal Vallot se dit, bon, bah, allez, on y va? À la base, j'ai été pour voir ce qui se passait, parce que je pense que tous les jeunes de l'époque ont débarqué au Newland pour voir globalement de quoi il s'agissait. Et je suis venu avec des amis comme ça, d'école, on a débarqué comme ça. L'idée, c'était pas de participer au concours. Et visiblement, il y a des gens qui m'ont inscrit, et j'entends, pendant que je suis en train d'attendre avec eux, j'entends qu'on m'appelle. Et puis ils me poussent, ils me disent vas-y. Et en fait, j'ai été, bon... en plein doute, en me disant, de toute façon, au pire, demain, je reviens pas. Et puis voilà, et puis etc. Et en fait, ça m'a happé. Il y a eu plusieurs éliminatoires, et finalement, bon, on s'est retrouvés à la finale. Mais en fait, c'est allé très vite, quoi. Un peu comme quand on vit dans un rêve, on voit des trucs, on voit des gens. Ça, pour Et le puis- coup, Et hein. puis un beau jour, exactement. et puis un jour, c'est fini, on te dit que c'est toi qui as gagné. En fait, la personne qui te dit ça, tu regardes et tu te dis, mais on dirait Jocelyne Béroir, mais c'est ça. Mais c'est Jocelyne Béroir. Et puis Jacob Desvarieux. Et puis voilà, et puis il y a des gens dont tu as toujours entendu parler et dont tu danses les titres, etc. Tu reprends et tout, etc. Et puis là, ils sont en train de te parler comme des potes. Ouais. Et en fait, voilà, ça s'est passé Mais très vite comme déjà ça pour ébloui moi. par ton talent. Je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que j'avais un talent particulier? J'en sais rien, moi. Je sais juste qu'il y avait un concours et en fait, j'avais essayé d'être un peu original. J'avais chanté au Laurier de Patrick. J'avais essayé d'être un peu Tu vas original. finir par me fredonner dans Before by Rebecca. Tu connais un au titre. Laurier quand même. Oui. Parce Mais que comme, sinon, comme je connais la vie aussi. Sinon, Mais ce serait tellement plus sympa. non, mais j'ai envie de dire, l'avantage de notre époque, si Oui. tu veux, c'est que tu mets 30 secondes, tu tapes ça sur YouTube, t'as tout, quoi. Hein? Mais quand c'est chanté par mon invité, Tu c'est encore tapes ça mieux. sur YouTube, Non? t'as tout. Bon, j'aurais En 2 essayé. secondes. On essaye avant la fin de l'émission de voir si on fait fredonner Pascal Vallot. Si c'est pas un de ses titres, ce sera un titre de Franck Saint-Éloi. Je lance le jeu. Bon, alors, on disait pour en arriver à donc Jocelyne Béroir, Jacob Et Desvarieux, bien là, le l'aventure Rêve entier. commence en fait.
Et c'est César, César qui me dit, le jour du truc, il me dit, Timalouko, on va reprendre. Ouadan, ouais. Il dit, mais comment? Oualève, c'est bon, Ouadan. Et je vais jamais oublier ces mots parce qu'il me dit ça, mais pour moi, ça veut absolument rien dire. Je suis toujours un gamin qui est venu là avec. Qui est venu voir ce qui se passait, il y avait de la lumière, je suis rentré. Et je réalise pas vraiment. Et effectivement, le truc marrant, c'est que les jours qui suivent, je retombe. Là, je me dis, en fait, c'était bien un rêve. Il se passe rien. J'ai plus aucune nouvelle, personne. Je me dis, ah ben voilà. Tu vois, la vie retrouve son cours et tu te dis, ah ben ouais, bon, ok. C'est bon, c'est passé, c'était un truc. Et puis un jour, il y a un gars qui t'appelle. Il me dit, bonjour, c'est Ronnie de Kassav. Et je t'appelle pour te dire que voilà, ton billet est pris, tu pars tel jour. Voilà, et là, effectivement, la machine se met en marche. Tu te dis, Là, ouais. il va se passer un On truc. passe, donc, tu sens que tu passes un cap. Tu là, sens il que faut tu. partir, dire aux parents, machin, faire des valises, on part, on va en studio, on va commencer à faire des choses et là, effectivement, l'aventure commence. L'aventure Le commence rêve antillais. Ce qui t'amène aussi, donc là, on est sur les images. Alors, j'ai choisi des images où, quand j'ai vu présentation de l'album de Kassav, et puis on voit le grand écriteau Kassav derrière toi, on te voit sur scène, très dynamique, qui présente un de tes titres. Comment tu en arrives justement à être sur scène pour un tel événement? Parce que pour l'époque, quand même, 89, un album de Kassav qui sort, c'est juste l'événement. Disons que. Il Non, va me dire non, mais écoute, non, disons pareil, que- je suis venu comme ça, je suis passé. Non, même pas. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, en tout cas, et à ce moment-là, enfin, j'ai un peu l'impression de faire partie de la famille. La quoi, famille, j'ai envie de te déjà, dire. C'est ouais. un peu parce que ces 2 années-là, j'ai tout fait à leur côté, quoi, un peu partout. On est allés partout ensemble. Enfin, voilà, on a fait des tas de trucs ensemble. Disons que j'ai enchaîné le premier album avec le Grand Méchant Zouk. Ça s'est suivi, voilà. Ensuite là, on est à peine un peu après, quoi. On est dans la foulée, il se passe plein de trucs, ça va très vite, effectivement. J'ai déjà sorti. Au moment où ça sort, j'ai déjà sorti Balancé, effectivement, etc. Ça, c'est l'album de Belle Inconnue. Juste avant, j'ai sorti Encore une fois et tout, et Consolation. Enfin, j'ai plein de titres dehors déjà. C'est allé très vite, mais en 2 ans, effectivement, je fais partie du décor, j'ai envie de dire. Donc, c'était presque normal que je sois là, comme les autres qui y sont. Je crois que dans cette émission, il y a aussi Tatiana, il y a aussi plein d'autres jeunes de l'époque. J'ai envie de dire la c'était presque un peu jeune pousse normal, quoi. antillaise de l'époque. Ouais. Et vous étiez quand même très soutenu par les grands. C'est vrai que on vous revoit tous dans le Grand Méchant Zouk à un On moment. n'était pas super nombreux en même temps, c'est ça Alors, aussi, c'est plus facile. ouais. c'est Et je plus disais justement, facile comme de tu me faisais soutenir. beaucoup penser, moi, à Michel Rotin, Ouais. dans La Dégaine, alors en plus, voilà, anecdote Bon, c'est faisant. plus lui qui te fait Plus- penser à moi, voilà, je suis oui. plus grand. Je suis plus grand, je suis venu avant, il est plus jeune. Mais c'est vrai qu'on est dans la même mouvance et c'est vrai qu'on... Et puis en plus, c'est point d'appui en plus, Jean-Michel Ah et toi. oui, c'est point d'appui, point d'appui. Voisin, ouais. Voilà, c'est Jean-Michel, je l'ai vu, j'ai envie de dire arriver, quoi, dans le showbiz. Je l'ai vu arriver avec cette voix et ce feeling où là encore, tu te dis, mais ça existe des gens comme ça et pourquoi je les ai jamais rencontrés avant et ils ont ça, quoi. Et quelqu'un avec qui en plus tu as pu partager sur la scène, tu parlais de Tatiana Miat, vous avez été dans les prémices du Grand Méchant Zouk, c'était les petits jeunes qu'on voyait et vous avez pu interpréter ensemble Exactement, on a fait. Oh ouais, c'est vrai qu'on avait fait un truc, un trio Quand tu me ensemble. parles de YouTube, t'inquiète pas, j'ai vu des images. On peut pas tout récupérer. Bah, écoute, Mais j'invite les gens qui suivent cette émission là aujourd'hui, allez-y, tapez Pascal Vallot sur YouTube et vous verrez Disons que des la perles. chance que de cette époque, du moment qu'on vit aujourd'hui, c'est que toutes ces choses-là existent et on peut retourner dessus. Mais au moment où on les vit, on n'a même pas l'impression que ça restera parce que ça restera, n'existe pas ouais. encore. Déjà, pour passer à la télé, à l'époque, déjà, c'est déjà extraordinaire. Quand tu passes à la télé, alors qu'on te revoit un jour, c'est pas évident du tout. Donc, on a fait des tas de trucs, mais on s'imaginait pas que ça finirait sur YouTube et que les gens regarderaient ou des trucs de ce genre. Donc, Que tout le monde te verrait c'est une jeune autre avec époque. Et ta ouais, et belle pour ça, je parlais de chevelure honte. et tes beaux costumes de scène. Aïe, 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 mon Dieu, tu vois.
Pourquoi je sens mais une Une ironie? pointe d'ironie, mais même pas. En fait, non, mais c'est vrai, parce que même en revoyant, comme je disais tout à l'heure, en revoyant Jean-Marc Ferdinand, c'est aussi dire que vous êtes là depuis quelques années, messieurs, mais On est vieux, ouais. les années passent, mais en même temps, les choses ont été faites, et vous n'êtes pas aujourd'hui ici par hasard, c'est que vous avez fait des choses ont été faites, vous avez rencontré du monde, on vous a tendu la main, et ce qui me permet, moi, de pouvoir faire cette émission aujourd'hui, Before by Rebecca, en recevant des personnes qui ont des choses à raconter et qui parlent de Zouk avec tellement de, on va dire, de passion. On a beaucoup parlé de Grand Méchant Zouk tout à l'heure. On a mentionné quelques fois ce concept. On va refaire une troisième pause clip. On va regarder ces images et puis on va revenir en plateau, continuer à discuter avec mon invité du jour, Pascal Vallot, dans Before by Rebecca. 10 000 manières pour comprendre si vous voulez vivre. En seule manière, on est pour comprendre sa vie de où peut aller. Seul chemin, vous pouvez vivre. Toujours penser très fort, toujours fait pour la nuit. Pas que vous si vous voulez vivre. Vivez là, vous voulez aller à vous. Mani 10 000 manières pour comprendre ça. Toujours chirer devant mes envies. Allez, 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 allez. J'irai devant pour réaliser. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ce soir, c'est l'anniversaire de Patrick Saint-Éloi. On l'a dans notre cœur. On est avec lui, alors pour lui, il va faire du bruit. Nous allons prier. Priez, 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 priez. Merci. Bicyclette qui cycle, même si ça a dérangé, c'est pour nous avancer. Piquer, bicyclette qui cycle, même pour ça qui m'aille, pour y faire comprendre. Ouais, aïe, aïe. Mani 10 000 manières pour comprendre ça. Mani 10 000 manières pour comprendre ça, oui. J'irai devant pour réaliser. J'irai devant pour réaliser. Pas besoin de parler. Pas besoin de parler. Pas besoin de chercher plus loin. Là, pas besoin de parler. Pas besoin de parler. On nous fait des nous. Et c'est dans le même tempo. Na, 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 na. Na, 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 na. C'est vous qui n'en tient au moins depuis longtemps. Vini boy, vini boy. 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 Vini boy, vini Je voulais me faire un petit plaisir, voilà. Alors on a eu voilà, un petit mix de deux moments forts de la carrière de Pascal Vallot. Alors il y a une plus récente pour commencer, c'était Grand Méchant Zouk. Je crois qu'on est dans les 2000. Là, il y a pas longtemps, 19, hier, voici, voilà. Et tu me faisais remarquer qu'en plus là on a tout le monde. Alors, Pascal Vallot, on a Jacob, un hommage à Patrick Saint-Éloi. Alors après sur ces images-là, pour ceux qui vont voir la suite sur les réseaux, enfin sur internet, il y a Jean-Claude Nemro qui t'emboîte le pas, qui continue la chanson. Voilà. Et après, ce fameux trio, la jeune pousse du zouk, j'ai envie de dire, dans un extrait de l'émission musicale phare de la Guadeloupe, Partition. Jean-Michel Rotin. Deux personnes que j'aime beaucoup, Tatiana Miat. Jean-Michel et Tatiana. Ouais. Pascal Vallot. Je te sens un peu nostalgique quand tu penses à ça. Bah ouais, forcément, c'est des belles années. On était jeunes. Hein? On était beaux, frère. On faisait des trucs. et surtout, on y croyait beaucoup, quoi. C'est surtout ça. Et s'il y a de la nostalgie, c'est plus dû à ça.
c'est une époque où on peut pas vraiment comprendre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tout va très vite et il se passe plein de trucs, mais là on y croyait, quoi. On croyait que le zouk déjà allait Exploser. faire de grandes choses, et j'y crois encore d'ailleurs. Je crois juste qu'on est trop bête des fois pour pouvoir profiter de ce qu'on a et organiser ce qu'on a intelligemment, j'ai envie de dire. Mais en tout cas là, les trois jeunes que tu vois en plus, voilà, on en a plein les yeux, qu'on a envie d'y aller. Et souvent je dis, quand vous voyez ces gens-là, Tania, eux, moi, enfin, etc., en fait c'est la première véritable génération à se dire, tiens, ça peut être un métier, on peut aller dans cette direction-là pour faire quelque chose. Parce qu'avant, comme je viens de dire, bon, les gens faisaient de la musique, ça donne pas, et généralement tu fais autre chose, tu fais un autre métier et tout. Ces gens-là sont les premiers à y avoir cru vraiment, à s'être jetés dedans à fond. Et puis on y va malgré que les parents n'aient pas forcément envie que tu le fasses. Bah oui, la plupart du temps, complète opposition. Mais il y a un avec les truc parents. que je sais un peu, dont j'ai beaucoup discuté avec Jean-Michel Rotin, mais vous aviez toujours aussi une bande quand même de copains qui étaient autour de vous, Jean-Michel. qui faisaient... Bah, toi aussi, tu me disais que tu as commencé la musique avec les copains, avec Les au copains, oui, mais collège. c'était ça. pas une bande Mais de copains, il c'est y des avait copains pas de ce musique. truc-là quand même. Non, Jean-Michel, c'est Boisneuf, Boisneuf Society. Society. Ah, voilà. Jean-Michel a une bande de Il y avait potes. quand même aussi, alors, c'est parce pas qu'on parle pareil. beaucoup du Rézé, on parle beaucoup de... Au Rézé aussi, il y a des bandes de potes. Voilà, Moi, j'avais non, pas de bande toi. de potes. Non, il n'y a que le collège Je viens Michelet. pas de l'univers de bande de potes, en Ouais, fait, alors. malheureusement. Non, mais c'est vrai, et d'ailleurs, pour plein de raisons que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas d'amis dans les fréquentations, la famille, etc. J'ai pas été élevé avec des musiciens autour, etc. Donc, non, bande de potes, j'ai jamais vraiment eu de bande de potes. J'ai été jaloux des fois, je me dis, ouais, ça aurait été bien. Ah ouais, J'aurais aimé. Ouais, tu t'es senti un quand peu t'es jeune, solitaire. t'es jeune, des fois t'as envie toi aussi d'avoir une bande de potes, des amis, Ah et tout, ouais. etc. Mais t'en as pas. J'ai quelques potes, une bande de potes. J'ai quelques potes de palier qui ont été effectivement des amis, Mais qui t'ont quand même toujours soutenu, qui t'ont encouragé en tout cas à évoluer comme dans la dirait, musique. comment il s'appelle, Pani, ouais, c'est les murs porteurs, ceux-là. Voilà, il y a les quelques potes qui sont là. On a fait tout le chemin ensemble, quoi. Depuis qu'on est petit jusqu'à aujourd'hui, et voilà, mais c'est les 4-5 personnes du palier, quoi. J'aime bien. C'est des frères et sœurs. Alors vous n'étiez pas assez nombreux sur le palier, apparemment. Peut-être qu'on n'était pas. Bon, il y avait le palier d'en face, c'est aussi des potes, mais c'est pas autant pas la des même potes. chose. C'est pas exactement pareil. Alors, partition, Grand Méchant Zouk, on va dire des concepts musicaux qui ont marqué notre musique. Tu as participé, Grand Méchant Zouk, pas qu'une seule fois, il me semble. Oh, j'en ai fait quelques-uns. T'en as fait J'en ai fait quelques-uns. un paquet, Alors, si on commence, commençons déjà par la deuxième image. Alors, là, on est sur Pas besoin de parler, une reprise qu'on connaît bien. Tania Namiat, Jean-Michel Rotin, Pascal Vallot. Quand on vous appelle pour faire une telle émission et reprendre un tel titre, comment le jeune Pascal Vallot se positionne? Alors, déjà, à l'époque où ça s'est fait, on n'est pas loin de ma première comédie musicale, d'ailleurs, dans laquelle il y avait Tatiana et Jean-Michel. À l'origine. Effectivement. Donc, c'est pas complètement un hasard si on est là, tous les trois, dans ce truc-là, et qu'on fait ce fameux ce trio ensemble, qui avait déjà été fait sur Le Grand Méchant Zouk, mais j'étais pas sur Le Grand Méchant Zouk. Effectivement, c'était Jean-Michel Jean. Voilà. Mais voilà, ils ont fait ce truc-là sur Le Grand Méchant Zouk, et Partition, c'était l'émission, quoi. C'est l'émission en Guadeloupe, tout le monde adorait cette émission où les musiciens arrivaient et puis on voyait de la vraie musique jouée en live. On a tous beaucoup regretté cette émission. Et donc forcément, l'affaire, c'était un grand plaisir. Et l'affaire avec eux deux, ah ouais, c'est carrément magique parce que je les aime beaucoup et c'est des gens dans lesquels je croyais beaucoup, quoi. Et je crois toujours beaucoup d'ailleurs, même si quel que soit le chemin que ça prend, parce que le talent, c'est le talent, quoi. Quel que soit le chemin et quel que soit le port d'arrivée, j'ai envie de dire, le talent, il est là et il se dément pas. Et on l'a vu dès les premières secondes. On a ça en commun tous les trois d'avoir commencé super jeune. Tatiana étant celle qui a d'avoir envie démarré aussi. Le plus jeune, je veux dire, en tout cas au niveau de la télé de nous trois. Et c'est pas forcément une bonne chose. C'est ce côté-là que beaucoup de gens ignorent, mais démarrer très jeune est Oui, parce très qu'en plus, c'est difficile. vrai que Tatiana, pour l'avoir bien suivi quand j'étais plus jeune, c'était 13 ans. Je crois que sa première télé, elle avait 13 ans. Elle a démarré super tôt. Et c'est pas évident, quoi. Être projeté comme ça dans cet univers-là très tôt, c'est très dur pour des jeunes qui démarrent. Et
Parce qu'on ne sait pas simplement, hein, parce que vous voyez, dans n'importe quel autre corps de métier, vous y allez, soit vous faites un stage avant, soit il y a des gens qui font, vous voyez comment ils font. Mais là, t'es jeté dans l'arène. Là, tout de tu suite sais comme juste ça, pas quoi. quoi faire, quoi. Tu démarres et puis tu te démerdes. Ouais. Et puis on commence à te poser des questions. Est-ce que tu as une maquette voilà, il faut que tu essaies de comprendre toi-même c'est quoi ce métier, comment ça se construit, qu'est-ce que tu dois faire ou pas, d'où énormément de faux pas. Comment tu dois t'habiller, comment tu dois pas t'habiller, est-ce qu'il faut prendre un air sérieux, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas, parce qu'après c'est facile en fait, quand tu as vu les gens et que c'était pas bien, c'est facile pour toi de te dire c'était nul, ouais. mais juste avant savoir ce qu'il faut faire. Et tu vas à une émission, tu t'habilles comment. Ça veut dire qu'à l'époque, on n'est pas assez entouré. Je suis pas sûr qu'on le soit tellement plus aujourd'hui, même si c'est effectivement le monde permet de se documenter plus facilement, j'ai envie de dire, on peut savoir plus facilement quoi faire, mais je suis pas sûr qu'on soit plus entouré, parce que ce métier n'a pas évolué, j'ai envie de dire, de la bonne façon, en tout cas chez nous. Mais en tout cas, à cette époque, c'est carrément la jungle, quoi, pour tout le monde. De toute façon, ça se voit. J'ai honte pour moi, mais en toute honnêteté, je suis un peu comme toi. Hein, les autres aussi. Hein, je regarde d'autres trucs, des fois, je rigole. Hein. Je regarde des gens, je regarde des tenues. Alors, j'ai l'air comme ça de me moquer. Moi aussi, mais je en rigole. fait, c'est aussi très attendrissant, parce qu'en fait, on vous voit. Alors, on Ouais, sent des le fois petit très côté- ridicule aussi. Hein. Ouais, mais parce qu'avec du recul, on est en 2021, donc aujourd'hui, bon, on se dit, on n'a pas droit à l'erreur ou aux fautes de goût. Mais à l'époque, effectivement, vous êtes jeune, et puis quand on vous revoit avec des cheveux, je vous dis, alors que le look. Alors souvent, moi, je trouvais que beaucoup d'hommes de cette génération copiaient beaucoup Michael, à tort ou à raison. On pouvait pas faire autrement, en fait, à l'époque. Les cheveux étaient curlés. C'était j'ai envie de c'était dire la mode. coulis, mais bon, ouais, c'était C'était le la petit mode. curly, machin. Mais bon, après, avec du recul, ça fait 30 ans, les gars, quand même. Hein. Non, mais de toute façon, il y a une chose qui est claire, c'est que quelles que soient les époques, il y a forcément une mode et un canevas, on dirait un pattern qui se retrouve sur tout le monde, quoi. Tu regardes aujourd'hui, tout le monde est coiffé, habillé pareil, quoi. Les pantalons qui descendent et tout, etc. Tout le monde, on répète les mêmes codes, les quoi. mêmes codes, ouais. Et à l'époque, les codes, c'était ça. Même Patrick, hein, sur certains trucs, on le regarde, il est très proche de Michael, quoi, parce qu'il essaye, parce que. D'ailleurs, le noir on et est le dans la rouge étaient mouvance. beaucoup dans ses costumes, et Par le cuir exemple. aussi, d'ailleurs. Ouais. Oui, parce qu'il y a un leader et on suit, quoi. Généralement, c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui mène la file. Et quand la file est menée par Michael Jackson, je peux te dire, putain, le niveau, Quand même. il est haut. Hein. Voilà, c'est. On copie pas n'importe sait de qui, quoi on on va parle, dire. quoi. Voilà, on sait. Grand méchant Ça Zouk, rigole pas, quoi. que tu as fait donc plusieurs fois, qu'on voit donc justement dans ce mix. Alors là, c'est un mix beaucoup plus récent. Grand Méchant Zouk, c'est l'aventure de ma vie, j'ai envie de dire. C'est carrément pour moi la famille, ça. C'est les seules vraies grandes scènes que j'ai pu partager avec plein de gens. Parce que souvent, l'autre truc de ce métier-là, c'est ça, c'est que quand t'es en solo, quoi. Tu fais tes trucs, tu fais tes concerts, tu fais tes trucs de ton côté, ou alors tu pilotes des trucs, etc. Mais t'es rarement dans des aventures avec des gens. Et c'est là, je pense, où Jacob va nous manquer le plus. Parce que c'est le grand Manitou de Et cette c'était affaire. les métronomes, quoi. c'est vrai que c'est lui vraiment qui un truc menait vraiment, ce truc et qui d'ailleurs, réunissait les gens et qui... Qui appelait souvent aussi, hein. C'est lui qui appelait, qui disait bon allez je vais prendre un tel, je vais prendre un tel. Puis Ah bah quand oui, il mais t'appelait de toute pour façon te c'est dire, son projet. Est-ce que tu veux venir faire le Grand Méchant Zouk? T'avais intérêt à pas bégayer et à dire oui et à être présent aux répétitions à l'heure. Ouais. Non, voilà, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il donne, il connaît la valeur de ce qu'il donne, il est pas non plus bête, il sait ce qu'il t'apporte. Il sait ce que toi tu as à en prendre, etc. Donc il sait aussi ce qu'il peut exiger de toi en termes de sérieux, de professionnalisme, etc. Et autour, j'aime beaucoup cette équipe parce que c'est des gens super talentueux quoi qu'il y a dans le Grand Méchant Zouk. C'est des super musiciens. Pour la plupart avec un super esprit. On s'amuse vraiment beaucoup en travaillant. Et puis il faut pas oublier qu'il y a la scène, mais il y a tout ce que le public ne voit pas, c'est les répétitions. C'est ça, c'est les ce que je dis. préparatifs. Et toute cette période de travail, souvent, quand les gens s'entendent pas et que les équipes sont... Parce que ça arrive, on a des équipes, des fois, les gens un peu la grosse tête, etc. Et les répétitions peuvent être parfois douloureuses et lourdes, même si on fait en sorte que ça se voit pas sur scène. Mais dans ces équipes-là, c'est pas du tout le cas, quoi. On s'amuse tout le temps, quoi. Les répétitions, on bosse, on s'amuse, on bosse, on s'amuse. Et j'avoue que, ouais, c'est... Pascal Vallot, au-delà du fait que nous soyons en confinement, sais-tu que tu manques quand même un peu, beaucoup au public? J'ai envie de dire Guadeloupéen, mais en fait, comme on nous voit aussi en Martinique, en Haïti ou ailleurs, j'ai envie de dire au public. Alors, en fait, je te dis ça, je veux pas non plus que tu réfléchisses trop, en te disant, bon, qu'est-ce qu'elle va encore me faire? C'est juste pour faire un lien avec les prochaines images que nous allons voir. Mais en regardant les images, je me dis, ouais, quand même, Pascal, la scène, on a envie de le revoir. On a envie de réécouter sa belle voix, de réécouter sur scène ces belles complaintes, dont celle que nous allons voir tout à l'heure en images. Oh putain.
Qu'a-t-elle choisi encore? Alors là, je sais pas, on va bien voir. Un de tes plus grands succès. Lequel? Un des deux. Parce que je sais qu'il y a un monsieur qui est, ce qui était pour moi c'est aussi un métronome, c'est lui qui fait le lien entre les générations, c'est monsieur Tony Chasseur qui t'a beaucoup appelé, alors pas que lui, mais entre autres, t'as beaucoup appelé en disant oh Pascal. Tony m'a remis les pieds à l'étrier. Le j'ai envie de Martinique dire, ouais. t'attend, alors viens chanter. Tony m'a remis les pieds à l'étrier parce que c'est vrai que j'étais dans ma tête dans autre chose, quoi. C'est vrai que grâce à lui, j'ai renoué un peu avec un certain nombre de choses, avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, parce que on oublie en fait quand on arrête de faire une chose, on oublie le plaisir qu'on prend à le faire. Et Tu puis vas nous quand on expliquer recommence, ça. ouais. On va regarder ces images et tu nous expliqueras pourquoi tu as envie, ou tu as eu envie, parce que je ne sais pas si tu dois parler au passé ou au présent. On regarde Pascal Vallot sur scène, en Martinique, il me semble que c'est au Bakoua, et on revient en plateau dans Before by Rebecca. Faut que j'aille plus.
J'étais moi-même à deux doigts de crier, comme la jeune fille qu'on entend sur ces images. Voilà, c'est des petits bonheurs qu'on trouve comme ça sur les réseaux. Alors, je sais que Jean-Luc Guanel m'en parlait. Lui, il n'est pas très fan justement des images qu'on retrouve comme ça, parce que souvent c'est pris avec un portable. C'est un peu mal filmé, mais ça fait quand même de beaux souvenirs. L'ambiance y est, quoi. L'ambiance c'est ça, ouais. l'ambiance y L'ambiance est. On salue nos amis de la Martinique qui peuvent nous voir aussi à travers le SAT, puisque cette émission est diffusée en première diffusion ce soir à 20h30 en télé. Pascal Vallot, alors il y a un moment, Pascal, après avoir fait tant de choses, Pascal s'est dit, moi j'arrête. Alors je sais qu'à un moment il y a eu un peu la pause La Rue Zabim, il y a eu des choses que tu as fait pour d'autres, tu étais beaucoup plus on va dire en retrait. Et puis à un moment la scène, je crois que là on est en 2015, on est au Bacoa. Je salue d'ailleurs Christelle Rosette et puis Jean-Louis Morville au cœur avec toi. Et puis on voit que M. Morville, il prend plaisir à chanter Belle Inconnue. Il y a un moment, tu dis stop. Non, jamais, jamais. Je peux pas dire stop. Je suis un enfant de la musique, je suis né dedans. En tout cas, c'est né en moi. Ça a grandi avec moi. J'ai que ça à l'intérieur de moi, en fait. Donc non, je peux pas dire stop. Maintenant, il y a des millions de façons différentes d'évoluer dans la musique et c'est ça qui est important. J'ai pris du recul sur le gars avec le micro, quoi. Le gars devant, sous les projecteurs avec le micro, mais sur tous les autres trucs, au contraire, j'ai beaucoup avancé dans toutes les autres directions. Et puis au-delà même de la musique, je m'intéresse beaucoup à la culture de façon plus large. Je me suis intéressé à beaucoup d'autres choses, à tous les domaines, en fait, je veux dire, qui sont tout aussi porteurs que la musique dans les domaines de la culture. Tu t'es beaucoup intéressé à un moment aux droits des artistes aussi. Oui, ça c'est une époque de ma vie. On est venu aussi te voir beaucoup pour dire bon Pascal, j'ai un problème avec mes droits. Disons disons clairement, j'ai voulu et je continue à vouloir, même si les choses évoluent différemment. J'ai voulu asseoir, si tu veux, la profession. Parce que comme je te l'ai dit, on fait partie des premiers à avoir choisi ça en tant que profession à la suite de Kassav. Et avant, les gens faisaient de la musique en faisant un autre métier, quoi. Oui, parce qu'il faut le dire, en plus là on est dans une conjoncture actuelle qui est assez compliquée. On parle beaucoup justement de soucis que peuvent rencontrer nos artistes, musiciens, parce que comment font-ils pour vivre de la musique comme ils peuvent plus en faire. Et il y a un moment, tu as été un conseiller auprès de tes pairs, oui, pour leur dire, voilà, remplissez vos feuilles comme ça, vos déclarations comme ça. Plus que ça, c'est ce que je te dis. Faites-vous payer même pour des textes que vous écrivez. L'idée, c'est surtout, comme je te dis, de créer une profession. Dans tous les autres corps de métier, lorsque les gens arrivent, ils savent ne serait-ce que les tarifs à demander, quoi. Ça veut dire, vous faites des études de médecine, vous apprenez à la médecine, mais vous savez aussi que si vous ouvrez un cabinet, voilà comment il faut faire et quel tarif il faut demander. C'est quoi la sécurité sociale? C'est pas directement lié à votre métier, mais c'est votre métier. Voilà, demain tu ouvres un salon de coiffure, tu as une idée de quel genre de coiffure il faut faire, quel type de personne, où et quel tarif il faut demander. Pareil, tu commences à chanter, tout ce que tu sais, c'est ça en fait, c'est que tu chantes. Le reste, tu sais pas. Et tu avances. Et un jour, un gars te demande, une première personne, ah ouais, c'est super, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux m'aider? C'est quoi tes tarifs? Et là, ouais. Là, tu parles vraiment en plus du cachet qu'on peut demander ou du prix qu'on peut demander pour. C'est-à-dire, déjà, ton métier, comment tu l'exerces, quoi. Et c'est ça que j'ai essayé d'apprendre aux gens, donc savoir c'est quoi, parce que bon, c'est vrai qu'il existe des lois, on les connaît pas toujours, il existe des choses, et l'idée c'était de porter à la connaissance de tous les artistes. Le minimum syndical. Ouais, j'espère pour la plupart des gens qui sont pas au minimum syndicaux, mais enfin quand même, voilà, au moins il en faut un qui existe, c'est une base de départ. Mais en tout cas, connaître les règles et faire en sorte qu'un métier soit organisé. C'était ça mon objectif, ça l'est toujours, parce qu'aujourd'hui les choses évoluent différemment. Aujourd'hui, on est dans une époque où il faut clairement aujourd'hui s'asseoir et repenser les modèles économiques de la musique, parce que originellement ça n'a pas été fait, mais Mario, qui est dans cette pièce avec nous, sait par exemple qu'à une époque, la Guadeloupe a extrêmement bien vécu, en tout cas gagné beaucoup d'argent avec la musique, parce que la musique avait un modèle économique relativement simple, mais qui fonctionnait, quoi. Il y avait des magasins qui vendaient des disques et des producteurs qui en faisaient. Et voilà. Et du coup, le producteur, il fait des disques, ça se vend beaucoup, on en vend beaucoup, et le système économique fonctionne. Aujourd'hui, cette base économique a profondément changé, elle est énormément modifiée, donc on a plein de gens qui font des millions de vues sur Internet et le million de vues il est à 100 €, donc c'est pas vraiment, le moyen de ramener de l'argent, quoi.
Donc bon, du coup, il faut trouver autre chose, quoi. Faut trouver d'autres façons pour construire, j'ai envie de dire, ce métier, et peut-être en profiter pour vraiment construire, parce que ça n'a pas vraiment été fait avant, comment je vais dire, les remparts, le chemin, même la déontologie même de ce métier n'existe pas vraiment. Et voilà, quoi. Je pense qu'il appartient aujourd'hui à ceux qui sont sur scène, et avec l'aide de peut-être de gens comme moi ou d'autres, etc., d'essayer de reconstruire effectivement ça aujourd'hui, si on veut qu'il y ait une continuité, parce qu'il se peut aussi, ne rêvons pas, la musique est en train de plus en plus quand je veux dire, de se fondre dans la masse, de faire partie de d'autres projets en n'étant pas le point central. Il y a la musique dans un film, il y a la musique dans une série, il y a de la musique dans de la musique. Voilà, par exemple, j'achète de la musique toute faite pour pouvoir faire un slam dessus. Ou Et des justement, à choses un de ce moment, genre, toi, tu as fait de la musique en comédie musicale, par exemple. Alors la comédie musicale, c'est encore une autre histoire dans ma vie. C'est pas à un moment j'en ai fait, c'est que j'ai commencé par ça en fait. Avant tout ça, j'ai commencé par la comédie, avant le rêve entier, avant tout. Et c'était un domaine déjà qui me passionnait. J'aimais le théâtre, et à un moment j'ai voulu mélanger les deux. Et la comédie musicale, je savais pas que ça existait, je connaissais pas le concept. Mais quand j'ai fait mon premier album, je me suis, comme je te dis, jeté dans la fosse. Alors, comme on m'a jeté dans la fosse, et j'ai commencé à me demander, bon, qu'est-ce que je peux faire? Donc, le premier truc qu'on voit quand on est un chanteur, c'est qu'on a des chansons, mais en fait, il n'y a pas de lien entre elles. Donc, au début, c'est pas gênant, parce que c'est des chansons différentes sur un album. Et puis, tu es dans une salle un jour et il faut les chanter toutes. Donc, dans quel sens on met les chansons? Pourquoi, Voilà, comment, je commence par quoi, je parle de quoi, Alors, au début, on fait que les chanter. Bon, je vais vous chanter telle chanson, et puis je vais vous chanter telle chanson, et puis je vais vous chanter, et puis je vais vous chanter. Tu es en train de me dire qu'en fait, toi, ce qui te manquait, c'est qu'il fallait une histoire, il fallait un fil rouge, en fait, il fallait quelque J'ai chose. commencé par me dire, tant qu'à faire un prochain album, pour que ça t'arrive pas, ce qui vient de t'arriver sur le premier album où tu sais jamais ce que tu vas chanter et quand, écris une trame. Écris une trame, un truc, avec une logique entre les chansons qui fait que tu pourras commencer et continuer, et comme ça, tu vas passer 20-30 minutes avec les gens, mais bien quoi, sans avoir à te demander toutes les 2 minutes ce qu'on fait ou à crier on tape ou des choses de ce genre quoi, parce que on fait ces choses-là parce qu'on sait pas quoi faire en fait, bêtement. Mais si tu le prévois avant, t'auras pas ces trous là et tu pourras le faire, mais très peu de temps, comme ça fait juste l'ambiance. Et voilà, et l'idée c'était ça. J'ai commencé par ça, j'ai fait un album et après je me suis dit mais un album c'est 6 titres, 8 titres, voire 10 titres. Et si on faisait carrément Un truc, un spectacle. ouais, 2 heures quoi. On écrit 2 heures de chansons avec une histoire et j'ai commencé comme ça. Après j'ai écrit l'histoire et puis etc. Et ça a commencé et ça a donné Donc ça a ma commencé première avec, comédie musicale ouais. qui. Je savais que tu voulais y venir depuis le début. Non, parce que tu sais Maline qu'en fait, cette fille, elle est douée. On Elle est en est train douée. de. Tu vois, alors t'as vu, on arrive sur la fin de l'émission, mais Elle est douée. on monte, on évolue, et puis on refait carrément la genèse un peu de l'histoire de mon invité, donc aujourd'hui de Pascal Vallot. Non, la première comédie comédie musicale c'est musicale. Fatalita. Ouais. Ça s'appelle Fatalita, effectivement, où il y avait Jean-Michel, il y avait Jacques Darbeau, il y avait Claude Faustin. Enfin, au tout début, il y avait Tatiana qui a commencé, effectivement. Donc, où j'avais réuni, en tout cas, mes meilleurs chanteurs de potes de l'époque pour essayer de donner vie à cette histoire de 2 heures et à travers des chansons et tout. Et c'est un super souvenir, c'est des super moments. Ça a été super. Après, on a eu envie de le refaire 4 ans plus tard avec d'autres personnes. On l'a refait. Et là aussi, c'est là que j'ai rencontré Patrice Ullmann, notamment, et d'autres. Et voilà. Ce sont de très belles histoires. Mais au bout d'un moment, bon, je l'avais fait, quoi. Et je suis un peu embêtant comme ça quand j'ai déjà fait un truc. C'est très dur pour moi de le refaire. Parce que j'aime bien passer à autre chose. J'aime bien les choses nouvelles. Puis en plus, en même temps, donc il y a Fatalita qui sort, mais tu continues sur ton histoire d'album aussi, tu Oui. fais des albums aussi, tu continues Oui, à faire c'est ta ça. musique en C'est-à-dire, fait. c'était juste un projet à part que j'avais envie de mûrir et que j'ai mûri et que j'ai fait. Une fois que c'était fait, j'ai voulu faire autre chose. Et puis le temps a passé. Et puis un jour, ça m'a rattrapé. Et à l'époque où tu parlais, au moment où je commençais à essayer de montrer des voies différentes pour évoluer dans la musique, parce que c'est des centaines de métiers et souvent, on en connaît 3 ou 4 et puis on s'arrête à ça. J'ai voulu monter... comment je veux dire, une vraie grosse comédie musicale à l'antillaise, parce qu'entre-temps, au début, je ne savais pas que ça existait. Qui a fonctionné aussi. Je crois que pour Avec l'instant... un peu de ouais, difficulté, mais bon, tu peux être fier. enfin, il y a toujours des difficultés dans tout. Mais vu le niveau de succès à l'arrivée, les difficultés, je crois qu'on les a toutes oubliées. Très vite, quoi. Non, parce que c'est vrai que ça a super bien marché. Et c'était pas prévu comme ça. Au départ, il s'agissait juste de Il y a eu montrer aux gens. Je me souviens de belles dates au Centre des Arts.
Ben, jusqu'à maintenant, non, on m'a posé la question très récemment, parce que j'ai des potes qui sont au Centre des Arts, t'as dû entendre ça. N'est-ce pas? On les salue, les artistes en résistance. J'ai des potes qui sont au Bien Centre sûr. des Arts et récemment ils me demandaient, Qu'est-ce qu'on je disais, fait? mais non, mais combien? Ils disaient, mais ouais, ben, il y a eu plus d'une vingtaine de Non, il y a dates eu de la Rose énormément Abîme de au dates. Centre Je des crois Arts. même les avoir fait pratiquement toutes en plus. Et c'est monstrueux, quoi, parce que ça a été vraiment une révélation. J'imaginais pas que Puis en ce plus, on découvrait genre-là des gens à pouvait... l'époque. Je me souviens de Jenny, Patrice Sulman. Je pense aussi à Tej de TNS. Enfin, beaucoup d'artistes qui sont passés. Et puis d'autres, je pense à Laurence Hamlet. Je pense à tellement de gens que je revois aujourd'hui avec plaisir. Et puis je me souviens de les voir évoluer comme ça autour de Pascal Vallot et de Lydie Bélisaire. Je me disais, ouais, la fierté, on est là, on a nos artistes, chanteurs, interprètes. Et puis tout ce qu'il y avait autour, effectivement, comme tu dis, c'est un métier où on a aussi les techniciens. Enfin, il y avait du monde, il y avait du beau monde. Et ça a donné effectivement la Ruse Abîme. Ouais, ben ouais. Et là, pour moi, c'était le départ d'autre chose, quoi, d'une autre aventure, parce que, comme je dis tout à l'heure, il fallait construire un métier. D'ailleurs, c'était aussi comment je vais dire, le combat de Lydie, quoi, c'était ce qu'elle voulait réaliser. Très souvent, les hommes sont souvent comme ça. Hein. Très souvent, je vais au bout d'un projet parce que ma femme m'y pousse, quoi. Voilà, je ne vais pas le nier. Je peux vous dire, fallait pas rigoler. C'est-à-dire qu'elle veut le faire, et ben écoute, On va le faire. tu trouves un moyen de le faire, De le quoi. faire. Voilà. Ah ouais. Et souvent, ça a donné ça, et souvent, à l'arrivée, on est super content. Au début, on ne sait pas du tout ce que ça va donner, on se gratte la tête. Et puis à l'époque, vous êtes dans une époque où même s'il y a eu Fatalité avant, on n'est pas très comédie musicale sur la Guadeloupe. Non, on parce est que plus sur des concerts, on va pas en Fatalita, parler. je te dis, ça reste un projet perso qu'on a réalisé dans un coin, mais c'est pas voilà, quoi, c'est tout. C'était sympa, ça a marché, et puis c'est tout. On a mis ça on n'a pas créé un genre. La Ruse Abîme, je me suis rendu compte qu'il y avait une opportunité. Pas simplement parce que, si tu veux, quand on a fait Fatalita, c'est que des chanteurs. Hein. Il y a que des chanteurs dans Fatalita. La Ruse Abîme, c'est tous les corps de métier. Tous les corps de métier, il y avait les danses. Et c'est là que c'est intéressant. Je me dis, mais voilà, il y a véritablement moyen de créer un écosystème dans lequel tout le monde peut trouver à travailler, en fait. L'idée, c'est ça, à faire de belles choses, des choses qui génèrent de l'argent pour tout le monde, qui génèrent un métier et qui font qu'on peut se projeter, quoi. On peut se dire, dans 10 ans ou dans 5 ans, ou, etc., je vais continuer à faire donc, cette avec carrière. un cheminement, avec des études, enfin, des choses à apprendre, une façon, un truc à arriver et un mode opératoire, quoi, une fois tout ça mis en place. Et l'idée, c'était ça, et on est encore dessus, quoi, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. C'est vrai que après, ça n'a pas été facile. Tu serais apte à monter une troisième comédie musicale, non? Oh, j'en ai déjà fait plein d'autres entre-temps. Disons que j'ai dû, à un moment donné, m'arrêter pour une raison simple. C'est que quand on a fait La Ruse Abîme, succès monstrueux, ok, super. Mais après, il faut faire autre chose. Et pour faire autre chose, il faut s'arrêter. Et s'arrêter, ça prend du temps. Réfléchir, monter un truc, trouver, etc. Oups, ça met 2-3 ans. Vite fait, parce que c'est des projets longs. Donc du coup, il a fallu se dire, mais il ne faut pas que ça arrive à chaque fois, quoi. Donc du coup, il faudra peut-être créer plus de projets en amont, de façon à pouvoir, une fois qu'on a commencé à les monter, les enchaîner. Ce qui est une autre logique, qui est plus dans ce dans quoi on est aujourd'hui, qui est plus avoir de la matière pour rebondir, pour faire plusieurs choses en même temps, parce que si tu veux vraiment créer un écosystème, c'est pas un truc tous les 3 ans. Donc voilà, il y a des choses en gestation, il y a plein de choses qui se préparent. Et comme je dis, l'idée, c'est véritablement de toucher le monde de la culture, pas un des corps de métier, mais tous. Et il y en a plein, des graphistes, en passant par les couturiers et tout, etc. Et tous les gens qui ont envie réellement de montrer leur parcours artistique et leur talent, ils ont besoin d'avoir à un moment donné une scène, un endroit, etc. Ouais. Et je pense qu'on peut arriver à ça. Il faut créer ça parce que très souvent chez nous, on voit un côté d'un problème et on ne voit pas les autres. Par exemple, on voit de la formation et on a des gens formés pour aller ailleurs. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'outils pour travailler. Et vont-ils travailler aussi dans le pays? Il faut créer les outils, il faut créer le métier, il faut créer le contenu. Il y a des tas de choses à créer et il y a moyen de le faire. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses possibles. Encore faut-il que tout le monde le veuille, à commencer par, bien sûr, les autorités, ce qu'il y a autour. Mais je pense que si tout le monde le veut, on peut éventuellement, très facilement,
créer à la fois, j'ai envie de dire, de l'art, de la culture, mais aussi de l'économie, des métiers, des richesses du PNB et du PIB. Voilà. Peut-être une vraie politique culturelle aussi. C'est un mot qui a tendance à me gêner. C'est un mot qui a tendance à me gêner parce qu'il y a toujours des politiques culturelles. Disons qu'il y a toujours des politiques culturelles. Elles sont peut-être pas celles qui te plaisent, etc. Mais tout le monde a toujours envie de faire une chose. Et souvent, le problème principal qu'on a pour moi aujourd'hui, par exemple, c'est, on va l'aborder cette question parce qu'il faut l'aborder, c'est le problème du zouk. Le zouk a été créé en Guadeloupe un jour par des gens qui sont encore là. Et voilà, notamment Pierre-Édouard en sa personne, qui est parti quand même tout seul à la base, en se demandant qu'est-ce qu'il allait faire, avec effectivement des potes autour, avec Freddy, Marshall, enfin avec d'autres, quoi. Des gens qui, à un moment donné, se sont posé cette question. Le même genre de question que je te pose aujourd'hui, qui se sont pas juste dit comment marcher dans la mouvance qu'il y a, parce qu'ils auraient pu avoir fait du compas, c'était de trop bons musiciens, ils auraient pu continuer et créer un groupe de compas à l'époque. Faire ce qui marchait, en fait. Faire ce qui marchait, voilà. Ils auraient pu juste prendre la mouvance et faire ce qui marche. Voilà. Et ils ont préféré s'asseoir, réfléchir, entamer un chemin compliqué, commencer à faire des choses, pas être forcément apprécié au début, parce que les premiers cassaves, succès n'est pas au rendez-vous, quoi. Il y a des choses super bien, mais ça n'a pas marché d'emblée. Mais il a fallu insister, trouver des solutions nouvelles. Il y a eu plein de directions différentes. Je te disais tout à l'heure que tu prennes NSI, Soukwekor et tout, c'est des trucs différents, quoi, des solutions différentes. Ou Vic In, dans lequel il y avait Tania et tout ça, etc. C'est des directions différentes où tu sens qu'il y a un foisonnement, où on essaie de chercher. Et finalement, ça a donné le zouk. Le zouk est arrivé, il a existé. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que personne ne sait ce que c'est, en fait, le zouk. On attache le zouk à des personnes. Alors le zouk c'est un tel, ou c'est X, ou c'est Y. Résultat, ce qui se passe, c'est que la musique elle-même, la musique qui a été créée, est reprise par tout le monde, partout dans le monde, sans nom, parce qu'elle n'a pas de maître. Voilà, c'est comme les gens te disent, on trouvait ça à tel point. Alors ils sont pas contre dire que c'est ta musique. Ils sont pas contre dire que c'est ta musique, mais quand tu es le premier à dire que c'est pas à toi, tu crois que le gars va se battre pour te dire que c'est à toi? Il y a quelques années, même très longtemps maintenant, le premier que j'ai entendu dire ça et qui m'avait choqué. Et j'avais vu la réaction des gens autour de moi et j'ai commencé à me dire que je ne comprends pas. C'était Corneille. Corneille, quand il est arrivé, on ne le connaissait pas et tout, il a fait sa chanson et puis il a dit, lui, il fait du zouk. Et j'ai entendu les gens dire, mais c'est pas du zouk ça. Je dis, mais le gars te dit qu'il fait du zouk. C'est lui qui sait. Alors peut-être il passe en voix, etc. Mais lui, il sait d'où il a pris ses racines, son origine. Et en fait, il était le premier. Et je regardais, et aujourd'hui, tout le monde fait du zouk. Partout sur la planète, quoi. Tu vas aux États-Unis, c'est devenu du mumbatom ou tout ce que tu veux, mais c'est du zouk à la base. Tous les autres pays de la Caraïbe, au début, ils ont essayé de dire que c'était du zouk, mais comme nous, on voulait pas que ça soit du zouk, que ça soit la Jamaïque ou que ça soit Porto Rico ou tout ça, etc. Finalement, ils lui donnent un autre nom. Et ils gardent le même truc. Ils changent de bricole, ils gardent le même truc. Et le zouk qui aurait pu générer aujourd'hui des fortunes, on a calculé qu'en fait, on perdrait à peu près l'équivalent de 300 millions d'euros. Comme ça, quoi. Juste parce qu'on ne s'y intéresse pas et que partout dans le monde, d'autres personnes s'y intéressent, au Japon, en Chine, etc. Tout le monde en fait, quoi. Aujourd'hui, c'est devenu la variété française. Tous les tubes de variété française du moment sont pratiquement du zouk, quoi. Fait, et tu le sais bien souvent par des gens de cet univers, de chez nous, venant plus ou moins de là, mais jamais revendiqué comme tel. Parce qu'à un moment donné, il faut taper un peu sur la presse, parce que la presse a trouvé que le zouk, à une époque, c'était pas... Et donc voilà, fallait pas parler de ce truc-là. On a mis dans un coin. Et aujourd'hui que ça fait un boom mondial, on a un peu honte. Ouais. Et on a envie de dire un peu c'est à nous. Et pourquoi on nous Mais c'est du zouk, quoi, les gars. Et j'aimerais que les gens commencent à ouvrir leurs oreilles et à entendre que quand tu enlèves le chanteur américain dessus, que le reste c'est du zouk, quoi. Quand tu enlèves, je sais pas. La base est là. Et je suis en train de travailler sur un projet. D'ailleurs, il faut que j'en parle avec le monsieur qui est là, maintenant que j'y pense. Parce que je sais qu'il a fait un projet très bien sur ça. Une heure, ça passe très très vite. Et quand on a un artiste, justement, tu vois, je t'avais dit que j'allais pouvoir te tirer un peu les verres du nez. Je crois qu'il va falloir refaire une émission avec toi. Parce qu'une heure, ça passe extrêmement vite. Et moi, j'ai envie qu'on voit des images que j'ai choisies. C'est vrai qu'il y a des images aussi. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de Pascal Vallot, de Bella Connu, de Limbé, et j'en passe. Mais on va regarder tout de suite 2 clips, 2 chansons
que j'apprécie tout particulièrement dans la discographie de Pascal Vallot. Et on revient pour se saluer, se dire au revoir. Et de toute façon, on sait J'espère que c'est pas pour te moquer de moi. Mais non, pas du tout. Mais pourquoi tout de suite? Un nougat. Mais pas du tout. Un nougat. Pascal Vallot dans Before by Rebecca. Et on revient pour se dire au revoir. Attitude en nous, c'est gala cause en nous. Attitude en nous, c'est gala cause en nous. Qui en veut, qui en pas veut, attitude en nous, qu'est-ce qu'on nous? Chercher en profondeur, sans yeux et sans envie éviter passer combat, plus sans gagner ni valer. Oh, 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 oh. C'est compliqué, you want it C'est compliqué, you want Quel âge? C'est compliqué, you want C'est compliqué, you want L'idée passer combat, plus sans gagner ni valer. Cherche en profondeur, sans yeux et sans préfère. Quem existe não, sei que presta vida. Essa aqui tá carrué, Adon, aïe, et on l'a que chercher, déstabiliser. Mais si vous êtes un leurre, pas ni danger, pardonnez, mais ça pour pardonner, pour périr le pied, un jour, pardonnez. Mais ça pour pardonner, pour périr trouver en vous. Pascal Vallot avec mes chansons préférées de Pascal Vallot. Non mais voilà, dans une discographie souvent. J'ai eu peur, j'avoue, mais ça va. Tu vois, j'ai rien de méchant en fait. Mais souvent c'est vrai que alors il y a des chansons qui collent à la peau de nos artistes. Toi c'est incontestablement Limbé et Ben Inconnu. D'ailleurs on finira cette émission avec Limbé. Je ne pouvais pas faire une émission avec Pascal Vallot sans passer Limbé. Mais c'est vrai que Black with Attitude est cartonné. Ça sort un peu des carcans des musiques zouk. On parle d'amour, on parle de chérie, tu m'as quitté, reviens, machin. Là, on parle d'espoir. On parle j'ai envie de dire de fierté. Parce que Exactement. Black with Attitude, faut quand même le faire C'est ça. à l'époque où c'est sorti. À l'époque où c'est sorti, aujourd'hui, c'est une réalité. Et c'est bien. On est allé dans cette direction. Quand tu vois tous les trucs aujourd'hui,
voilà, tu te dis, ouais, on a bien avancé. À l'époque, c'était chaud, quoi. Ouais. Et Cartonné, alors je te disais ça hors antenne, que c'est une chanson que j'ai toujours aimée, qui m'a donné beaucoup de boost en commençant une journée, parce que les paroles sont à la fois simples, mais elles donnent, voilà, aussi elles donnent de l'énergie. Cartonné pour mettre ça haut, c'est-à-dire que quand tu as un coup de blues, tu te dis j'écoute ça et tu te dis mais c'est vrai en fait, je me lève le matin, mais faut y aller quoi en fait. Faut y aller. C'est ça. C'est ça. Je te sens repensant en écrivant le texte. Écoute, l'idée c'est ça, hein, c'est plus le combat est dur, plus tu pourras te dire, bah écoute, donc, comme dit l'autre, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ouais. Donc tu te dis maintenant c'est chaud, ça veut dire que quand j'aurai gagné, je pourrai être là, en parler et dire c'était chaud. Alors, Paris... Et si tout le monde pense comme ça, c'est bien. Paris gagné pour Pascal Vallot en 2021 ? Ouais. Je sais pas quoi, mais oui. Non, mais parce que voilà, bon, voilà, bah, tu as vu, hein, on a fait un peu plus d'une heure d'émission, puis il va être l'heure de se quitter. Mais beaucoup de choses ont été dites. On a parlé, voilà, de chanter créole, de rêve entier. J'ai peur de ces trucs-là. Faudra que je regarde cette émission parce qu'avec Rebecca, on dit des tas de trucs. Après, on sait pas ce qu'on a dit. Tu pourras voir l'émission ce soir 20h30, ouais, première diffusion télé sur Éclair TV. Que deviens-tu ? Que fais-tu ? On n'a plus le temps. Quand est-ce que tu reviens sur scène ? Quand est-ce que tu nous refais un album ? On n'a plus le temps. Quand est-ce que tu nous refais un titre, un single, un truc qui passerait à la radio ? Là, en ce moment, on écouterait du Pascal Vallot, nouvelle tendance. Je veux dire, avec tout ce qui se passe ces derniers temps, ça me donne une véritable... Déjà, je commence à me dire qu'il va peut-être falloir que je revienne voir ce qui se passe sur les réseaux, parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai délaissé tout ce qui était réseaux sociaux, etc. Ça fait, ouais, même plus que ça, que j'ai pas ouvert mon truc Facebook depuis 12 ans, quoi. Et je me disais, mais je ne savais même pas que Facebook était vieux comme ça. Bah ouais. Oui. Bah, voilà, j'ai fait ça à l'époque et puis je ne suis plus jamais revenu dessus. Et tous ces trucs-là, quoi, il y a plein de réseaux comme ça. Et puis je me dis, mais avec tout ce que j'entends, avec tout ce qui se passe, avec le mauvais moment qu'on est en train de passer, d'ailleurs, j'en profite pour envoyer une grande force à toutes les personnes qui sont en complications, en détresse en ce moment, parce qu'il y a des moments vraiment difficiles. On apprend tous des tas de choses. On a cette semaine, il y a encore... le pote Jules, voilà, qui est parti. Oui, on salue la famille. Tout la journée, on les salue très fort, on les embrasse, on leur envoie plein de force. Voilà, quoi, parce que c'est vrai que ça devient dur. On passe une sale période, on a pensé que ça allait être court, ça fait déjà maintenant presque 2 ans. On ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir, donc tenez bon, quoi. Tenez bon tout le monde, et puis je vous envoie plein de force et plein d'amour. La 22e émission avec Pascal Vallot, un invité que j'ai encore pris plaisir à recevoir, un peu taquiné, mais en fait ce qui est important c'est qu'on parle de cette musique, du zouk, voilà, on m'avait suggéré il n'y a pas longtemps une chronique qui dirait que sont-ils devenus ? Pascal Vallot, vous voyez, est en pleine forme, il est là. Voilà. Merci Pascal d'être passé. Merci Rebecca de m'avoir invité. N'oublie pas de regarder l'émission. Alors ce soir, ah oui, non, je vais regarder parce que je suis sûr que j'ai dit des trucs que j'aurais pas dû quand je suis avec Rebecca, c'est comme ça. Demain, samedi, 20h, dimanche 2 diffusions, midi, 21h30, puis après, multidiffusé. Okay. Je vous fais un gros bisou, comme d'habitude, passez un bon week-end. Soyez prudents, surtout en ces périodes. Il reste quelques jours avant qu'on soit un peu déconfinés. On l'espère. Pascal Vallot était avec moi. À très vite, mais on va pas vous laisser comme ça. Tu regardes ou pas? Tchuss. À très vite.